vous êtes encore vivant. Bien-aimés, pendant que vous êtes encore vivant, c'est le moment pour vous de donner votre vie à Jésus. Parce que les temps sont vraiment finis. Les temps sont comptés, bien-aimés. Abandonnez les choses du monde. Abandonnez les choses qui ne connaissent pas le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, tu es toujours derrière ces choses. Ces choses ne peuvent pas t'amener au ciel. Ces choses ne peuvent pas t'amener au ciel. La religion ne peut pas t'amener au ciel. Ces choses-là ne peuvent pas t'amener au ciel. C'est le moment pour toi de donner ta vie à Jésus. Oui, c'est le moment pour toi. C'est Jésus seul qui sauve. C'est Jésus seul qui sauve. C'est Jésus seul. Il est le Dieu, il est vivant. C'est lui qui sauve. Donne ta vie à Jésus. Pendant que tu es encore vivant. Pendant que tu respires encore. C'est le moment pour toi ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur. Le monde passe et sa convoitise passe. Bien-aimé, venez à Jésus. Les temps sont vraiment finis. Les temps sont finis, bien-aimés. Bien-aimés, les temps sont finis. Abandonnez le monde. Abandonnez les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Tournez vos regards à chercher Dieu. Abandonnez les choses vaines. Vous êtes toujours derrière le ballon. Si les là maintenant, c'est courir derrière le ballon. Et les gens meurent encore de ça. Oui, tous les gens qui sont morts encore de ballon là, ils sont en enfer, bien-aimés. Ils sont en enfer en ce moment. Ils sont en enfer en ce moment. Toi qui sont encore dedans, sors dedans. Sors. Cherchez Dieu pendant qu'il est temps. Abandonnez ces choses et venez à Jésus. C'est le moment pour vous maintenant de chercher Dieu. Oui, est-ce que tu te poses la question, après ta mort, où passeras-tu ton éternité? Si tu mourras ce soir, je te pose la question, bien-aimé. Si tu mourras ce soir, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Après la mort, c'est le jugement. Après la mort, c'est le jugement. Abandonnez les choses du monde et cherchez Dieu pendant qu'il est temps. Les temps sont comptés, bien-aimés. Les temps sont comptés. Les temps sont finis. Venez à Jésus. Venez à Jésus, bien-aimés. Donnez votre vie à Jésus. Vous êtes dans votre maison. Oui, vous écoutez la voix de Sentinelle. Écoutez la voix de Sentinelle. Abandonnez le péché. Abandonnez les choses qui sont dans le monde. Abandonnez la masturbation. Abandonnez la pornographie. Abandonnez les choses, la sorcellerie. Abandonnez ces choses. Et venez à Jésus. Venez à Jésus pendant qu'il est temps. Venez à Jésus pendant que vous respirez encore. Pendant que vous êtes encore vivant. Venez à Jésus maintenant. Maintenant, c'est bon pour vous maintenant. Après la mort, c'est zéro. Après la mort, c'est fini. Après la mort, c'est fini. C'est le moment pour vous de chercher le véritable. C'est le moment pour vous de chercher Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas le moment de courir derrière le vent, derrière le ballon, derrière le mensonge, derrière les choses vaines. Venez à Jésus. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche, bien-aimés. Les gens qui sont morts aujourd'hui, ils n'ont pas dit qu'aujourd'hui ils vont mourir. Si tu entends la voix de Sentinelle, écoute et abandonne le péché. Venez en toi. Venez en toi. Abandonnez les choses qui te fatiguent chaque moment. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus pendant qu'il est temps. C'est Jésus qui peut te sauver. C'est Jésus qui peut te sauver. Sans Jésus, tu ne pourras pas avoir la vie éternelle. Sans Jésus, tu ne pourras pas avoir la vie éternelle. Oui, les musulmans ne le sont pas. Si tu es musulman, donne ta vie à Jésus. Si tu es musulman, donne ta vie à Jésus. Les musulmans sont en enfer. Les milliards de musulmans, ils sont en enfer. Si tu es catholique, c'est le moment pour toi de chercher le véritable. Ces choses, la religion ne sont pas. Si tu es encore là ce soir, écoute la voix de Sentinelle. Écoute la voix de Sentinelle. Et abandonnez ces choses. Abandonnez ces choses. Cherchez Dieu pendant qu'il est temps. Cherchez Dieu pendant que vous respirez encore. Abandonnez les choses. La modalité. Ces choses, c'est la mort. Ces choses, c'est la mort. Venez à Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, en vérité. Je vous l'ai dit en vérité, en vérité. La religion ne sauve pas. Chrétien, si tu es chrétien, tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu ne pourrais pas rentrer au ciel. Si tu es bouddhiste, tu n'acceptes
Jésus-Christ de Nazareth, tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu ne pourrais pas rentrer au ciel. Oui, aucune religion sur la terre des vivants ne pourrait pas te sauver. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu vas marcher selon la parole de Dieu. Si tu marches selon la parole de Dieu, dans ce temps, tu vas hériter le royaume des cieux. Il ne s'agit pas que tu vas à l'église, que tu es sauvé, hein? Il ne s'agit pas que tu appartiens à une communauté, que tu es sauvé. Si ta vie n'est pas réglée, si la vie n'est pas en règle avec le Seigneur, tu ne pourrais pas rentrer au ciel. Tout ce que tu fais, tu vas aller à l'église, tu chantes à l'église, si tu meurs, oui, si tu meurs sans marcher dans la sainte doctrine, sans marcher dans la sainteté, tu iras en enfer. Si tu es chrétien, tu n'as pas marché selon la sainte doctrine, tu n'as pas marché selon la sainteté, parce que Jésus-Christ est saint, tu dois marcher selon la parole de Dieu pour hériter le royaume des cieux. Si tu es chrétien, tu n'as pas marché dans la sainteté, tu iras en enfer. Cadeau. Bien-aimé, il faut voir autour de toi. Quand tu es venu sur la terre, c'est tes parents qui sont à côté de toi. Mais le jour que tu vas partir, c'est toi seul. Bien-aimé, réfléchis-toi. Oui, mets-toi en cause. Mets-toi en cause. Tu as l'argent, tu es marié, tout est bien. Mais est-ce que ta vie est réellement selon la parole de Dieu? Est-ce que ta vie est réglée avec le Seigneur? Est-ce que tu as joué avec le Seigneur? Est-ce que tu te poses la question? Est-ce que tu as joué avec le Seigneur? Oui, à chaque fois tu as joué dans ton téléphone. À chaque fois tu as joué dans ton téléphone. Mais est-ce que tu as joué avec le Seigneur? Est-ce que ta robe est propre? Est-ce que ta robe est propre? Est-ce que tu te poses la question, malgré que tu es chrétien? Bien-aimé dans le Seigneur, venez à Jésus. Venez à Jésus et abandonnez ces choses. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est saint. Et il sait, il dit, celui qui marche, il dit, il a dit dans sa parole, ce n'est pas la foule, ce n'est pas la foule, ce n'est pas la foule qui fait chrétien, mais là où il y a petit de personnes qui marchent selon la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Il aime celui qui l'adore en esprit et en vérité. Il aime celui qui l'adore en esprit et en vérité. Qui n'est pas dans le flou, qui n'est pas dans les mélanges. Bien-aimé, si tu es encore dans les péchés, réponds-toi ce soir. Réponds-toi ce soir et abandonnez les péchés. Venez à Jésus. Les temps sont vraiment finis. Les temps sont vraiment finis, bien-aimés. Les temps sont vraiment finis. Les temps sont comptés, bien-aimés. Abandonnez le monde. Abandonnez la mondalité. Chrétiens qui est encore dans les mèches. Chrétiens qui est encore dans les bouts d'oreilles. Chrétiens qui est encore dans les pantalons. Qu'on les connaît. Abandonnez ces choses. Abandonnez ces choses. Ces choses viennent dans le monde des ténèbres. Ces choses viennent dans le monde des ténèbres. Et vous qui êtes chrétiens, vous n'avez pas le discernement pour abandonner ces choses. Vous n'avez pas le discernement pour abandonner ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Femme, tu es encore chrétien, tu es encore dans les bonhommes, tu es encore dans les pantalons. Deutéronome 21, verset 5. Tu es encore dans ces choses. Exode 2, verset 9. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à habiller des salons. Mais non, toi tu portes pantalon pour aller dans l'église du Seigneur. Il a dit encore dans Isaïe, parce que les filles de Sion sont orgueillées. Aujourd'hui, ils sont orgueillés. Bien-aimés, ils sont orgueillés. Ils portent des pantalons pour rentrer dans les églises. Bien-aimés, abandonnez ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle. Il vous appelle à la repentance.
vous êtes encore vivant, pendant que vous êtes encore vivant, pendant que vous respirez encore, c'est le moment pour vous de vous poser la question. Est-ce que si je meurs aujourd'hui, est-ce que je vais rentrer dans le royaume des cieux? Est-ce que tu te poses la question? Parce que tu respires encore, hein? Tu es encore vivant, hein? Tu es encore vivant, hein? Mais si tu meurs ce soir-là, si tu meurs ce soir-là, est-ce que si tu meurs ce soir-là, tu vas rentrer dans le royaume des cieux? Est-ce que tu te poses la question? Parce que la mort là, il ne te dit pas qu'il faut te préparer. Il vient. Il vient. Si tu mourras ce soir, où passeras-tu ton éternité? Est-ce que tu te poses la question? Parce que l'enfer est réel, bien aimé. L'enfer est réel, il n'y a pas l'eau là-bas. Hein. Il n'y a pas l'eau. Je vous le dis en vérité, il n'y a pas l'eau là-bas. C'est la souffrance totale. C'est pourquoi, si vous êtes encore vivant ce soir, posez-vous la question. Si je mets ce soir, oh Seigneur, si je mets ce soir, est-ce que je vais hériter le royaume des cieux? Est-ce que je vais voir Jésus? Que tout le monde dit. Tout le monde dit Jésus, Jésus. Est-ce que je vais voir Jésus? Malgré que je suis chrétien, malgré que je vais à l'église, si je mets ce soir, est-ce que tu te poses la question? Si tu te poses la question, moi je me pose la question chaque moment. Parce que après la mort, c'est le jugement, bien aimé. Si tu meurs comme ça là, c'est fini, hein? C'est fini comme ça. Tu ne pourras pas retourner, c'est fini. C'est le moment pour toi d'abandonner le péché. Le Seigneur Jésus-Christ, il aime tout le monde, mais il n'aime pas le péché. Parce que son royaume est saint. Il est saint. Bien aimé. Abandonnez les choses du monde et venez à Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, il envoie ses serviteurs dans les carrefours, dans le rond-point, dans les rues, pour annoncer la bonne nouvelle. Mais les choses vont passer en un clin d'œil. Le monde va finir en un clin d'œil. Ça va étonner le monde. Ça va étonner les religieux. Ça va étonner les gens qui se disent, je suis chrétien, qui ne même pas préparé le chemin du Seigneur, qui ne même pas préparé. Les choses vont se passer en un clin d'œil. Et ça va étonner le monde entier. Mais si tu es encore là ce soir, pose-toi la question. Mets-toi en cause. Et demande à Jésus, si je meurs ce soir, où passera-t-il mon éternité? C'est l'éternité qui compte. C'est l'éternité qui compte. La terre est un passager. La terre, c'est le moment, c'est un temps. Mais l'éternité, c'est ça qui compte, bien aimé. C'est ici, si bas, tu vas préparer ton éternité. Si tu es encore ici, sur la terre, tu es encore vivant, c'est le moment pour toi de préparer ton éternité. C'est le moment pour toi de donner ta vie à Jésus. C'est lui qui va te montrer le chemin, comment tu dois marcher pour hériter le royaume des cieux. Parce que c'est lui qui est la porte. C'est lui qui est la porte du ciel. C'est lui qui est la vérité. C'est Jésus. Bien-aimé, ne me regarde pas que je suis fou. Hein? Je suis fou de Jésus. Je n'ai pas le temps pour aller regarder Bano. Je m'en fous de ça. Parce que Jésus-Christ, il n'est pas venu pour ça. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Bientôt. Jésus revient. Jésus revient. Population de ce quartier, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore à ce carrefour bien aimé pour sonner la trompette qui est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ. En fait que quiconque en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Bien aimé, si tu nous vois des jeunes sœurs dans ce carrefour, bien aimé, nous ne sommes pas des folles. On n'a pas raté la vie. C'est le message que le Seigneur nous a donné ce soir de venir vous prêcher. Nous sommes venus encore vous prêcher ce soir. Donc bien aimé, en ce soir, si nous sommes là, c'est pour te faire du bien. La parole que tu entends là va te faire du bien. Ne te fous pas de cette parole. Parce qu'au dernier jugement, cette parole-là sera devant toi. Toi qui murmures, cette parole-là sera devant de toi. La Bible dit dans 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bien aimé, ce monde va passer. Tout ce que nous voyons, les plaisirs de ce monde passeront. Les maquis, la boisson, bien aimé, tout cela va passer.
Mais la parole de Dieu n'y passera pas. Laisse-moi te dire ce soir, si tu es encore en vie, ce n'est pas parce que tu es gentil que tu es encore en vie. Bien, mais ce n'est pas parce que tu partages tes biens aux pauvres que tu es encore en vie, mais c'est par la plus grâce de Dieu que tu es en vie. Ceux-là qui sont morts hier, ceux-là qui sont morts aujourd'hui, bien aimés, ils ne sont pas plus mieux que ces personnes-là. Si le Seigneur nous fait grâce encore d'être en vie, c'est pour mieux se repentir. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu entends la parole de Dieu, ne mimime pas cette parole, ne mimime pas. Parce que cette parole, tu seras jugé selon cette parole. Tu seras jugé selon cette parole. Nous sommes passagers sur cette terre. Chacun de nous va passer, bien aimé. Il y a des gens qu'on a connus dans les années reculées qui ne sont plus de ce monde. Mais où ils sont allés? Quand les parents pleurent, on court les larmes, mais on ne réfléchit pas où il s'en va. Tu peux pleurer sur le corps de la personne, mais quelle sera sa destination? Je vais encore te dire ce soir, bien aimé, toi maman, toi jeune frère, toi jeune homme, tu es encore en vie, réfléchis un peu à l'éternité. Est-ce que la vie que je mène aujourd'hui, là, si je mourais aujourd'hui, là, je vais rentrer où? Réfléchis un peu à ta vie, la vie après la mort, bien aimé. Ce monde-là passera. Nous sommes comme des voyageurs. Chacun de nous, bien aimé, quand ton jour va arriver, il n'y aura pas de délivrance dans ce jour-là. Il n'y aura pas de délivrance. Par exemple, si tu es encore en vie, tu as toujours l'opportunité de te repentir, de donner ta vie à Jésus. Il a dit de sa parole, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus, bien aimé. Si tu es encore en vie, bien aimé, tu as l'opportunité de donner ta vie à Jésus. Tu as l'opportunité de donner ta vie à Jésus. Bien aimé, nous que tu vois ici, là, on n'est pas des chrétiens, on est devenus chrétiens. La vie que tu mènes, laisse-moi te dire, j'ai mené cette vie aussi. Quand je voyais les gens dans les coins de rue pour prêcher l'évangile, ils n'ont rien à faire. Et ils pensent que je suis là pour eux. Bien aimé, mais laisse-moi te dire, tout ça c'est vanité. Le livre d'Ecclésiaste 2 nous dit que vanité de vanité, tout est vanité. Bien aimé, quoi que tu as des maisons, tu as des voitures, tu as tout ce que tu veux, tu as tout à ta disposition. Mais si tu n'as pas Jésus, bien aimé, tu as quand même poulé sur l'autoroute. Tu es exposé à tout danger. Tu es exposé à tout, bien aimé. Il y a des gens qui étaient riches, mais quand la mort a sonné là, l'argent ne les a pas sauvés. Leur bien n'a pas pu les sauver. Ça pour te dire, bien aimé, ton argent ne te sauvera pas. Lui qui tient ton souffle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux entendre la parole de Dieu, tu as dit, ça n'a rien à faire, Jésus, Jésus. Tout le Jésus, Jésus. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, il faut mourir un peu seulement. Tu vas voir la réalité. Il faut mourir un peu seulement. Mais là, tu vas voir qu'à faire de Jésus, là, ce n'est pas la plaisanterie. Ce n'est pas la plaisanterie, bien aimé. Ce n'est pas la plaisanterie. Laisse-moi te dire, je me moquais aussi des chrétiens comme ça. Quand je voyais les gens dans les coins de rue, là, je me riais d'eux, je me moquais d'eux. Mais quand le jour est arrivé là, c'est là que j'ai vu que quand tu mènes cette vie-là, après cette vie, si tu n'as pas accepté Jésus, ton âme ne sera pas sauvée. Ton âme ne sera pas sauvée. Je sens comment je vais t'appeler ce soir. Je t'exhorte ce soir à donner ta vie à Jésus. Parce que la vie des sournoiseries là ne te sauvera pas. Bluetooth mode. La vie des sournoiseries ne te sauvera pas. La Bible nous dit dans les Galates, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Aujourd'hui, tu peux te moquer de ceux qui prêchent l'évangile. Ceux qui sont dans la coin de la rue, tu les vois, tu dis que ce sont des fous et n'ont rien à faire. Mais bien aimé, sur le dernier jour, tu vas voir. La Bible dit que chacun sera récompensé selon ses œuvres. Si tu as sur la terre que tu as fait du bien, tu seras récompensé selon ces biens que tu as fait là. Si tu as fait du tort, tu as fait le péché aussi, tu ne t'es pas repenti, tu seras jugé en fonction de tes œuvres, en fonction de tes actes. Bien aimé, chacun de nous va répondre à ses actes devant le trône de Dieu. Nul n'échappera à ce jugement-là. Voilà pourquoi, bien aimé, ce soir, le Seigneur nous envoie encore à ce carrefour, dans ce quartier, pour interpeller encore des personnes qui s'aident à ces élus ici. Les bien-aimés, ceux-là qui aiment le Seigneur Jésus, qui veulent vraiment avoir une vie normale, qui veulent être sauvés demain. Bien aimé, raison pour laquelle en ce soir nous sommes là. Raison pour laquelle nous sommes encore à ce carrefour pour sonner la trompette de Jésus. Le Seigneur la porte, bien aimé. Il a dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, l'Éternel, je vous donne du repos. Bien aimé, il ne s'agit pas de la fatigue que tu vois là. D'abord, une maman qui allait au chemin là, transporter tellement de bagages qu'on dit, viens te reposer. Non, tu es fatigué de l'idolâtrie. La Bible dit, les idolâtres ne vont pas aller au ciel. Tu es là, tu ne fais que consulter les marabouts. Tu ne fais que consulter les féticheurs, bien aimés. Répands-toi de ces choses.
Parce que le marabout, maintenant, il cherche à sauver sa vie. Le féticheur qui t'a placé ta confiance, il cherche aussi à sauver sa vie, bien aimé. Il cherche aussi le salut. Je veux dire à quelqu'un ce soir, toi tu es encore dans l'idolâtrie. Tu as des statues pour adorer. D'autres nous adorent les téléphones, les habillements. De ceux qui ne peuvent même pas se confier à Dieu. Parce que c'est l'habillement qu'ils ont préféré. Bien aimé, réponds-toi de l'idolâtrie. Les temps sont finis. Le Seigneur la porte, bien aimé. Maman, le Seigneur la porte. Jeune soeur, le Seigneur la porte. Jeune homme, le Seigneur la porte. Enfant, la Bible nous dit, laissez venir à moi. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 18. Laissez venir à moi les petits enfants. Ne les en empêchez pas. Le règne des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Toi qui as ton enfant, tu laisses ton enfant à la maison et tu vas adorer Dieu. Bien aimé, tu fais du mal à ton enfant. Tu fais du mal à ton enfant. Les enfants aussi sont appelés à adorer Dieu. Les Seigneur aussi aiment les enfants, bien aimés. Toi qui es enfant, tu ne fais que voler. Comme on dépose 100 francs, tu prends. Elle dépose 10 francs, tu prends. Tu dis c'est pas du vol. Réponds-toi, bien aimé. Réponds-toi de ces choses. Toi qui es encore dans les coups louches, tu coupes les gaous. Réponds-toi ce soir, bien aimé. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Toi, tu as donné ta vie à Jésus. Et tu marches avec quelqu'un qui se saoule à tout moment. Qui prend de l'alcool, la cigarette, la drogue. Bien aimé. Qui fait la parade de groupe. Il n'y a rien dans ces choses-là. Quitte ces choses, bien aimé. Parce que si tu mets dans la parade de groupe, ton âme ne sera pas sauvée. Tu restes dans les règlements de compte, bien aimé, ton âme ne sera pas sauvée. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien aimé, ton corps n'est pas le temple de la cigarette. Toi qui es encore de la cigarette, tu dis je prends la cigarette pour oublier mes soucis. Bien aimé, celui qui peut te faire oublier les soucis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui peut te décharger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La cigarette ne te fera jamais oublier tes soucis, ni la boisson, bien aimé. Quand tu vas finir de te saouler, tu vas finir de fumer, bien aimé. Quand la fumée va passer, tes soucis vont revenir. C'est là que tu vas vivre en souffrance, bien aimé. Réponds-toi ce soir, bien aimé. Toi qui es encore dans l'alcool, toi qui es encore dans la cigarette, réponds-toi ce soir, parce que le Seigneur a besoin de ton âme. Jésus veut que ton âme soit sauvée. Quoique, bien aimé, tu as péché. La Bible dit celui qui reconnaît ses transgressions. Proverbe 28, verset 13. Celui qui reconnaît ses transgressions, les avoue, les délaisse, obtient miséricorde. Bien aimé, si tu es encore dans la cigarette et tu es prêt encore à te repentir, le Seigneur, bien aimé, est fidèle à te pardonner. Le Seigneur est prêt à te pardonner. Il ne désire pas que le pécheur meure, bien aimé. Il veut qu'il se répande de ses mauvaises voies. Il veut que tu te répondes ce soir, bien aimé. La Bible nous dit dans Deutéronome 22, verset 5. Toi, maman, toi, jeune, écoute-moi ce soir. Toi, tu es encore dans les colons collés, dans les pantalons, dans les pétés, bien aimé. Réponds-toi ce soir. La Bible dit dans Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point les vêtements de l'homme. L'homme aussi non plus ne portera point les vêtements de la femme. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel son Dieu. Bien aimé, ce qui est abominable n'est pas bon, n'est pas agréable, bien aimé. Tu es encore dans la colonne collée. Tu as un moment, tu plaques tes fesses dans la colonne collée. Réponds-toi ce soir. Bien aimé, arrête de souiller ton corps. Bien aimé, arrête de polier l'air. Bien aimé, réponds-toi ce soir. Quand tu te mets dans la colonne collée, bien aimé, tu attires les regards des gens sur toi. Tu es en train de faire pécher l'humanité. Réponds-toi de ta colonne collée, bien aimé. Réponds-toi de tes pantalons ce soir. Réponds-toi de pété, bien aimé. Tu te vas acheter un pantalon au marché. Le pantalon est normal. Et tu prends l'âme, tu déchires. C'est la mode. Bien aimé, la mode va passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Quelqu'un peut te donner les mauvais conseils aujourd'hui. Mais quand tu vas mourir là, tu seras seul devant le trône de Dieu. Bien aimé, regardez un peu terre à terre sur la terre ici. Ton ami intime, quand il meurt, tu pleures, mais arrivé sur la tombe, arrivé sur le trou, bien aimé. Dès qu'on le met dans le trou, sans te mettre le sable, tu donnes d'eau. Pourquoi tu donnes d'eau? Tu sais que ça fait mal. Réfléchis un peu à ta vie. La vie que tu mets dans le secret là. Maman, réfléchis un peu à ta vie. Je ne sais pas, la vie que tu mets dans le secret là. Combien de fois tu as coupé Gaou? Tu as bouffé l'un des gens. Tu as bouffé l'un des gens. Tu dis, lui là c'est un Gaou, je ne l'aime pas. Il va bouffer son âme. Bien aimé, j'ai mené cette vie comme toi. J'ai coupé aussi le Gaou. Mais bien aimé, je me suis repenti de ces choses. Toi tu es encore dans le coupé Gaou. Toi qui cherches mari des gens. La Bible dit les adultères ne vont pas aller au ciel, bien aimé. C'est pas seulement tuer. Le fait de chercher mari des gens, tu commets l'adultère. Le fait de chercher femme des gens, tu dois te cacher. Réponds-toi ce soir. Mais si tu l'as fait, bien aimé, dans des maquis, dans des hôtels, le Seigneur t'a vu. Nul ne peut se cacher devant le Seigneur. La Bible dit de Deutéronome 29, que les choses cachées sont
à l'Éternel. Et les choses révélées sont à nous, à nos enfants. Toi, tu es encore en vie. Tu entends ces paroles. Réponds-toi de ces choses. Tu es marié, tu lèves ta femme à la maison. Et tu te vas chercher un deuxième bureau. Réponds-toi ce soir. Jeune soeur, réponds-toi ce soir. Toi, tu cherches mari des gens. Toi, tu vas voir le marabout pour vasser mari des gens, pour les détourner. Réponds-toi ce soir. Si tu meurs dans ce péché, ton âme ne sera pas sauvée. Écoute bien ce soir, bien-aimé. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Chacun de nous, nul ne connaît le jour de sa mort. Moi qui te parle ce soir, je ne connais pas le jour de ma mort. Je vais finir de te prêcher ce soir et je vais mourir. Mais où ira mon âme? Chacun va répondre à ses actes. Voilà pourquoi si tu es encore en vie, réfléchis à ta vie. Combien de fois tu as volé l'argent de ta patronne? Réfléchis à ça. Combien de fois tu as volé l'argent de maman? Réfléchis à ça. Combien de fois tu as volé la montagne de bien ensemble? Réfléchis à ça ce soir, bien-aimé. Pendant que tu es encore en vie, combien de fois tu as accusé les gens à cause de l'argent? À cause de l'amour de l'argent, bien-aimé, tu as vendu ta grâce. Réponds-toi ce soir. À cause de 1000 francs, jeune soeur, tu dois te coucher en bas de mari des gens. Réponds-toi ce soir. À cause de 500, tu vends ta virginité. Ressaisis-toi ce soir, bien-aimé. Toutes ces choses que j'ai fait. Je suis passé aussi par là, mais le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce, bien-aimé. Il veut aussi te faire grâce. Il veut aussi te faire grâce, bien-aimé. Toi, tu es encore dans le vol, dans la tricherie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, j'ai été élève comme toi. À l'école, je passais mon temps à tricher. Je ne bossais pas mes cours, mais quand on dit devoir, c'est là que je prends mon cahier de leçons pour tricher. La tricherie n'amène nulle part. Si tu considères la tricherie, un jour, bien-aimé, tu seras trahi. Tu seras trahi. Tu seras trahi, jeune homme. Tu seras trahi, jeune soeur. Je connais de quoi il s'agit. Si tu ne te réponds pas de ces choses, ça ne t'emmènera nulle part. Tu peux avoir le PAC, tu peux avoir le BPC. Mais bien aimé, quel sera ton lendemain? Attends, c'est que plusieurs les diplômes. La fraude, bien aimé, Dieu n'aime pas les fausses balances. Toi, tu as cherché ton professeur pour avoir le diplôme, pour avoir les moyens de classe. Réponds-toi ce soir. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis, jeune soeur. Les temps sont finis, jeune homme. Toi qui n'étudies pas et tu perturbes les cours, réponds-toi ce soir. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Il est à la porte, bien aimé. Aujourd'hui, si tu meurs, c'est ta trompette. Quand on dit le monde va finir, vous pensez qu'on va mourir tous ensemble? Non. Chacun de nous va partir à son jour. Mais où ira ton âme? Tes frères vont pleurer. Tes parents vont pleurer. Eh, il était gentil. Au vu des yeux, tu étais gentil. À la maison, tu étais le petit cool. La fille gentille qui travaille. Mais au dehors, là, tu es au chaud. Réponds-toi de ta vie de sournoisie ce soir. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Chacun de nous va répondre à ses actes, bien aimé. Si tu es encore en vie, tu marches sur cette terre. Les sous de vie que tu retires, bien aimé, tu ne l'as pas acheté à prix d'argent. Tu ne l'as pas acheté à prix d'argent. C'est le Seigneur qui te fait la grâce de vie. Si tu es encore en vie, bien aimé, c'est encore le temps de te repentir. Ceux-là qui sont couchés à la mort, ceux-là qui sont couchés sur les hôpitaux, bien aimé, va visiter un peu les hôpitaux. C'est là que tu vas voir que la mort, là, ça fait mal. C'est là que tu vas voir que cette vie que nous menons, cette vie de débat que nous menons, il n'y a rien dedans, bien aimé, rien que la vanité. Quand tu vas un peu voir à l'hôpital, les enfants qui sont en train de pleurer, des grandes personnes qui pleurent de douleur, bien aimé, toi et moi on a payé combien pour mériter cette grâce? Rien du tout, c'est par la plus grâce de Dieu. Donc si tu es en vie, bien aimé, arrête de taper la poitrine. Des gens ont tapé la poitrine, ils sont couchés au cimetière. Bien aimé, des gens robus qui tapaient la poitrine, moi ne me fais pas ça. Tu me connais, réponds-toi de ces choses, bien aimé. Ces choses-là ne t'emmèneront nulle part. Réfléchis un peu à ta vie ce soir. Ressaisis-toi et viens à Jésus, bien aimé, parce que les temps sont finis. Nous tenons à la fin des temps. La Bible nous dit dans Matthieu 24, à la fin des temps, nous aurons les tribulations. Plusieurs seront séduits, devant abandonner la vérité pour accepter le mensonge. Nous sommes dans ce temps-là, bien aimé. Regarde un peu, le mensonge est acclamé et la vérité, bien aimé, n'est pas acclamée. Réfléchis un peu à cela. Des choses abominables, des choses qui ne sont pas normales, aujourd'hui qui sont acclamées. Réfléchis un peu à cette vie-là. Dans ce monde adultère que nous sommes là, dans ce monde pervers que nous sommes là, bien aimé, si tu ne te répands pas de ces choses, cette vie mauvaise que tu mènes, tu ne te répands pas de l'alcool, de la drogue, du vol, bien aimé, ton âme ne sera pas sauvée. Tu veux faire tout ce que tu veux. La Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 1er. Jeune homme, réjouis-toi pendant le jour de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs de ce monde, mais ton Dieu t'appellera en jugement. C'est Dieu qui t'a créé, qui a mis le sou de vie en toi, qui a fait de toi un être humain bien-aimé, t'appellera en jugement. Chacun de nous sera jugé, bien-aimé. Réfléchis un peu à ta vie, ce que tu as fait dans le passé. Les enfants des gens que tu as violés, les soleils dans le placard donc que tu fais, puis tu dois les enfants. Réponds-toi ce soir, bien-aimé. Réfléchis à ta vie.
Bien-aimé, fais un bilan de ta vie. À l'école, on fait des bilans. En français, quand on finit de faire la rédaction, on fait des bilans, on fait un résumé. Bien-aimé, fais un résumé de ta vie. Qu'est-ce que tu as fait dans le secret que tu caches encore? Quelle vie que tu mets, bien-aimé? À la maison, tu es simple, tu ne parles pas, tu es cool. Mais dans le secret, tu es un danger. Réponds-toi ce soir. Bien-aimé, je ne suis pas venu pour tes frères, mais je viens te dire que les temps sont finis. Chacun de nous doit mettre, bien-aimé, de l'ordre dans sa vie. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Le Seigneur n'aime pas le mensonge. Toi, tu es encore dans le mensonge. Tu mens pour sauver ta vie. Tu mens pour avoir travail, bien-aimé. Jusqu'à quand cesseras-tu de mentir? Réponds-toi de ces mensonges. Ce monde va passer. Ce monde va passer, bien-aimé. Mais la parole de Dieu ne va pas passer. Si tu entends ces paroles, bien-aimé, commence à réfléchir à ta vie. Commence à réfléchir à ta vie. Bien-aimé, réfléchis à ta vie. Parce que les temps sont finis. La vie, cette vie mauvaise que tu mènes là, est-ce que ton âme sera sauvée? Le comportement que tu as à la maison, dans le quartier, tu donnes les mauvais conseils. Tu blagues encore des gens, bien-aimé. Réponds-toi ce soir. Réponds-toi ce soir, bien-aimé. Tu es dans le quartier, tu n'as rien à faire que des papatoyas, les critiques, les calomnies, les coucou. Réponds-toi ce soir, bien-aimé. Ces choses ne mèneront nulle part. Ton âme ne sera pas sauvée à cause de ces choses, bien-aimé. Si tu es encore en vie, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce que tu es belle, bien-aimé, mais c'est parce que le Seigneur te fait grâce. Et cette grâce, tu dois profiter de cette grâce de donner ta vie à Jésus. Parce que quand tu vas mourir là, tu n'auras plus le temps de te repentir. Après la mort vient le jugement. C'est quand tu es en vie que tu peux te repentir. Mais si tu meurs, bien-aimé, c'est fini pour toi. Il n'y a plus de temps pour te repentir. Le temps qu'il t'a donné, bien-aimé, c'est quand tu es en vie. Il est temps de te repentir, de mettre de l'eau dans ton feu. Il est temps de mettre de l'eau dans ton bien-aimé, dans ta vie. Mets de l'eau dans ta vie. Ce soir, bien-aimé, tout à coup, réfléchis. Est-ce que la vie que je mène là, honore Dieu? Ma manière de faire, c'est ça, honore Dieu. Toi, enfant, quand t'envoies, tu refuses. Tu n'aimes pas que tes parents te donnent conseil. Toi qui refuses le conseil là, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas avancer. J'aime les mauvais conseils de tes amis, de tes camarades au dehors. Mais quand tu rentres à la maison, quand on te parle et tu parles 10, bien aimé, réponds-toi ce soir. La Bible du dernier de Éphésiens. Enfants, obéissez à vos parents. En tant qu'enfant, tu dois obéir à tes parents. Tu dois respecter tes parents. Ceux-là qui t'ont engendré, ainsi que ceux-là qui ne t'ont pas engendré. Une maman qui va là de ta main au dehors, comme c'est pas ta maman, c'est pas elle qui t'a mis au monde. Tu la boutes, tu l'insultes, tu lui parles mal. Bien aimé, répands-toi de ces choses. Si tu es encore dans ces choses, bien aimé, répands-toi. Le Seigneur est prêt à te pardonner. Le Seigneur est prêt à te pardonner. Tu travailles avec quelqu'un. Le monsieur te laisse ses marchandises, il te laisse ses articles. Et il donne d'eau. Quand il donne d'eau, tu vends et tu en es pour toi dedans. Bien aimé, réponds-toi. Les voleurs ne vont pas éviter le royaume des cieux. Bien aimé, cet argent-là ne te sera pas profitable. Il faut regarder tout argent que tu vas avoir avec la fraude, avec les choses, le mensonge là, tu ne pourras pas réaliser avec. Tu vas toujours tourner en rond. Parce que l'Éternel n'aime pas les menteurs. Il n'aime pas les pécheurs. Bien aimé, réponds-toi ce soir. Parce que Jésus qui est à la porte. Jésus t'étend la main ce soir. Jésus t'étend la main ce soir. Il dit, soumettez-vous à Dieu. Celui qui est soumis à Dieu, Dieu est prêt à le relever. Il a dit, il résiste aux orgueils, mais fait grâce aux hommes. Arrête de taper la poitrine, bien aimé. Arrête de faire les paroles de groupe, les nyangas de groupe. Tu me connais. Je m'en fous de toi. Et tu sais qui je suis, bien aimé. Tout ça, ça finit dans la poussière. Tu as poussière, sur poussière. Chacun de nous va reprendre la poussière. Mais quel sera ton sort, bien aimé? Où ira ton âme? Tu seras enterré en bas de la terre. Mais ton âme va partir. Ton âme sera jugée, bien aimé. Je vais dire encore à quelqu'un. Toi, tu es encore dans les tchatchos. Le Seigneur t'a créé noir. Tu dis non, moi je suis noir, non. Le Seigneur, mais il ne va pas créer. Et tu prends des pommades, des produits cosmétiques. Tu vas faire des piqûres bien aimé pour te tchalter. Bien aimé, un autre bien petit chez ta peau. Un autre pas petit chez sa peau. Réponds-toi de ces choses, bien aimé. Réponds-toi, bien aimé, des tchatolies. Réponds-toi de la dépigmentation. Arrête de détruire le temps de Dieu, bien aimé. C'est joli que le Seigneur t'a donné là. Il faut rester avec bien aimé. Le Seigneur n'aime pas les tchatolies. La dépigmentation, le Seigneur n'apprécie pas ces choses. Réponds-toi ce soir. Toi qui étais noir, qui as pris des pommades pour t'éclaircir. Réponds-toi ce soir. Réponds-toi ce soir, bien aimé. Toi qui mets des faux cils, tu as bien entendu faux. Le Seigneur n'aime pas les choses fausses. Toi qui prends les choses faux, faux cils, fausses fesses, et tu mets sur toi.
Bien aimé. C'est qui te trompe? Tu te trompes toi-même. Répands-toi ce soir. Parce que les temps sont finis. Si tu mets avec ces fausses choses sur toi, tu ne seras pas sauvé. À cause de quoi? À cause de force, si ton âme ne sera pas sauvée. À cause de ta gueule, ton âme ne sera pas sauvée, bien aimé. S'il te plaît, je t'en supplie. Répands-toi de ces choses. Ressaisis-toi ce soir. Parce que Jésus veut te faire du bien. Si le Seigneur t'envoie à ce carrefour, bien aimé, ça pour faire du bien à des personnes ici. Bien aimé, je vais terminer par là. La Bible nous dit qu'il y avait une femme dans la Bible. Luc chapitre 8, verset 43. Cette femme qui pleurait du sang depuis 12 ans. Bien aimé, elle avait tous les biens, elle avait tout le nécessaire pour la guérison. La Bible dit qu'elle a dépensé tous ses biens. L'argent qu'elle avait, la richesse, elle a tout donné. Elle n'a pas eu la guérison. Je vais dire à une maman dans ce quartier. Je vais dire à un papa dans ce quartier. Un jeune homme, une jeune femme dans ce quartier. Certainement, ta maladie a duré longtemps. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose, bien aimé. Un temps pour toute chose. Il est écrit dans de Romains chapitre 10, verset 11. Celui qui croit en l'éternel, il ne sera point confus. Si tu crois, bien aimé, il est capable de te guérir. Quelle que soit la durée de ta maladie, il est capable de te guérir, bien aimé. Laisse-moi te dire, j'avais une règle douloureuse. Ce mal-là persistait, je pleurais. À tel enseigne que je me demandais, est-ce que ce mal-là, j'allais guérir de ce mal un jour? Est-ce que le Seigneur peut se souvenir de moi? Mais bien aimé, toutefois en plaçant ma confiance en l'éternel, il m'a délivré de ce mal. Certainement, toi, ce n'est pas une maladie, mais ça ne va pas en famille. Tu es troublé. Quand tu fais quelque chose, ça ne réussit pas. Tu dis, Dieu ne me voit pas. Bien aimé, attends ton temps. Le temps de Dieu est le meilleur. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Et elle ne la fait sur d'aucun chagrin. Bien aimé, arrête de placer ta confiance au marabout. Ces marabouts-là, ils vont te dire, je vais te donner une maison. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Quand tu as sa vie là misérable, réponds-toi de ces choses, bien aimé. Parce que Jésus-Christ veut te faire du bien. Quelle que soit ta situation, bien aimé, si tu places ta confiance en l'éternel, il est capable de te délivrer. Il est capable de suer tes larmes. Je vais dire à quelqu'un ce soir, cette femme-là, la Bible dit que Sarah n'enfantait pas, elle était stérile. Le Seigneur a visité Sarah, elle enfantait. Anne était stérile, de sorte que sa rivale se moquait d'elle. Mais Anne n'a pas mis sa confiance en sa rivale. Elle a placé sa confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit qu'Anne a été bénie. Le Seigneur lui a donné un enfant. Cet enfant-là, il s'appelle Samuel. Quand tu lis un peu l'histoire de Anne, bien aimé, c'est émouvant. Laisse-moi te dire ce soir, si tu crois en ce Dieu véritable, le Dieu en qui nous avons la confiance, ce Dieu que nous venons te prêcher ce soir, bien aimé, si seulement tu crois en lui, il est capable de te guérir. Il est capable de te délivrer, bien aimé. Certainement tu es élève, tu as passé le concours. Bien aimé, tu as échoué à ces concours-là. Mais laisse-moi te dire, la solution à toute équation, la solution à tout problème, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'échoue pas, bien aimé. Le Dieu qui ne trahit pas. L'homme peut te trahir, ta soeur peut te trahir, bien aimé. Mais Jésus-Christ ne trahit pas. Il est un ami fidèle. À tel enseigne que Job, quand Job était malade, quelle que soit la situation que Job a traversée, il a eu une scène, il a été persécuté. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, Job n'a pas perdu l'espoir. Et la Bible nous dit que Job a été guéri. Et tout ce qu'il avait perdu, il a retrouvé le double. Ce soir, bien aimé, si tu crois en Jésus, l'espoir que tu avais perdu, l'espoir peut renaître en ce soir. Si seulement tu crois en Jésus. Si seulement tu crois en Jésus, bien aimé. Le Seigneur est capable de tout. Il a dit, là, la main des hommes c'est limite. C'est là que pour lui Dieu commande. Tu es limité, certainement. Tu ne crois plus, tu dis, ah, personne ne peut m'aider, je n'ai point de secours. Mais le secours te viendra de l'éternel. Le secours te viendra de l'éternel, maman. Le secours te viendra de l'éternel, je sais. Si tu lui places ta confiance certainement, le secours te viendra de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui a triomphé de la mort. La Bible dit dans le Matthieu 27, il a dit, tout est accompli, le voile est déchiré. Le voile est déchiré pour ta guérison. Le voile est déchiré, bien aimé, pour ton succès. Le voile est déchiré, bien aimé, pour ta restauration. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Toi qui as entendu ce soir, que le Seigneur te bénisse. Qui se révèle à toi, bien aimé, au fait que tu puisses emballer sa mauvaise voix et donner ta vie entièrement à lui. Que le Seigneur te bénisse.